Gloire à Dieu. Je suis content de voir l'église de Figuerolles. Il me semble que ça grandit de plus en plus. Je remercie vos pasteurs, les serviteurs de Dieu ici de Figuerolles de m'avoir invité. Béni soit Dieu. C'est un peu ma deuxième église. Hein? Merci Seigneur, je suis content d'être avec vous. Je vais prêcher de tout mon cœur. Mais aidez-moi à prêcher. Amen. Parce que tengo miedo también. Aidez-moi à prêcher par les amens des chrétiens, même les amis qui sont là, recevez la parole du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire vite. Le Seigneur, il est à la porte. Ce soir, il faut réaliser que le temps est court et que nous, les prédicateurs, nous voulons prêcher des messages avec tout notre cœur. Nous nous mettons à part pour chercher le mot de Dieu. Mais c'est à vous aussi de prendre cette bonne décision avec tout ce que vous entendez, avec tout ce que vous voyez ici à l'église, avec tout ce que vous écoutez. Je pense qu'il est temps d'ouvrir son cœur et d'accepter l'évangile. Amen. Vous savez, dans l'évangile, des fois, on ne comprend pas tout. Mais ce soir, il suffit, et je le crois que tu as compris, mais on va se le répéter ensemble. Et il suffit ce soir, le message central, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois sauvé. Le message central, c'est que si Jésus revient, c'est que tu partes avec lui. C'est ça le message. On ne va pas tourner autour du pupitre pour annoncer le message, mais nous voulons prêcher avec notre cœur, comme ça serait la dernière réunion, le dernier message. Et j'aimerais te dire que Christ t'appelle à la repentance, amen, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Le thème du message ce soir, vous savez, je n'ai pas 40 messages, moi. J'ai qu'un message, je le prêche partout. Et mon thème ce soir, avec la parole du Seigneur, bien sûr, j'aimerais vous parler du ciel. Le ciel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Parce qu'après qu'on quitte la terre, ce n'est pas fini. Non s'acaba qui. C'est une autre dimension après cela. La Bible enseigne, et je m'en le prêcher avec tout mon cœur. La Bible enseigne, amen, qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Non s'acaba qui après la mort, non. Il y a deux endroits, amen. Et ce soir, je suis venu te prêcher le paradis. Je suis venu te prêcher le ciel, amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Le ciel, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. La véritable vie. La verdadera vida se encuentra en el cielo. La terre, il n'y a que des misères. La terre, il n'y a que des mauvais moments. La terre, elle est faite pour qu'on puisse se préparer à faire une rencontre pour le Seigneur. Mais le plus beau, le plus glorieux, cette grande promesse, le plus beau, c'est ce qui est à venir. C'est le ciel, amen. La Bible enseigne dans le livre de Jean, nous vous annonçons, amen, nous vous annonçons dans la prédication la vie éternelle. Il aurait suffi pour fermer la Bible. On vous annonce la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas 40 ans, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 90 ans. La vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle, c'est Jésus qui la donne. Amen. Dieu soit béni. J'aimerais prendre le premier verset, qui se trouve dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Pour avoir le ciel, il faut que tu crois en Dieu. Pour avoir le ciel, il faut que tu crois Dieu. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pour avoir le ciel, il faut croire Dieu et croire Jésus. Amen. Si tu crois Dieu et tu crois Jésus, tu as une place dans le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ce qui est écrit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Écoutez, quand on croit en Dieu, on n'est pas déçu.
Je vous le promets, comme mon oui soit oui. Quand on croit Dieu, on n'est pas déçu. Au contraire, il y a quelque chose de puissant qui se forme dans notre cœur. Et ce soir, la parole de Dieu veut créer la foi dans ton cœur. Parce que la Bible enseigne, vous êtes sauvés par grâce. Amen. J'ai aucun mérite. Sauvés par grâce, à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, qu'il a vu l'humanité dans le chaos, qu'il t'a vu dans le chaos, il a donné son Fils pour toi. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il suffit que cet après-midi, que Dieu soit béni, tu crois en Dieu. Le message il est simple, je vois. Il suffit que tu crois Dieu. Et quand on croit Dieu, il y a une deuxième chose qui suit. Amen. Parce que la véritable foi, quand quelqu'un croit pour de vrai, il obéit. Amen. Il n'y a pas de ciel sans obéissance. Il n'y a pas de ciel sans laisser le péché. Il n'y a pas de ciel. Mais ce soir, tu peux avoir le ciel si tu te repens, tu acceptes Jésus. Si tu crois en Jésus, tu peux avoir une place dans le ciel. Prédestiné la place et le ciel. Amen. C'est important ce soir que Dieu soit béni. Parce qu'on ne sait pas quand on va quitter la terre. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais je me repentirai au dernier moment. Il faut compter le temps. Il faut que je prêche. Il y a des anciens, je prêche avec tout mon cœur parce que je vous aime. Je vous aime et je vous prêche comme je serai à la maison. La dernière réunion, la dernière minute. Sauvez-vous! Repentez-vous! Rentrez dans l'arche! Christ va revenir, amen! Je me repentirai quand je me verrai à la fin. Oui, mais il faut que tu aies le temps de te repentir. Et si le cœur il lâche d'un coup? En démarche, où tu vas passer ton éternité? C'est pour ça que ce soir, reste à 5 tu es bien là. Amen. Pas maintenant. Amen. C'est ce soir ta réunion, la Bible enseigne. Si tu entends la voix de Dieu, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu entends la voix de Dieu, comme la voix de Dieu, moi j'entends pas la voix de Dieu, non. Ça veut dire le message de la prédication de Dieu. Si tu entends le message de l'évangile, n'endurcis pas ton cœur. Ne l'endurcis pas, s'il te plaît. Et le diable dit non, ferme-toi. Mais non, la Bible dit ouvre ton cœur, je te le dis. Amen. La Bible enseigne que l'homme ou la femme n'est qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît. C'est vrai. C'est pour ça que ce soir il est important. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans le ciel, il y a plein de maisons. Mais quelle casas? Quelle maison qui est là-bas, hein? C'est des belles maisons. C'est une maison, la Bible dit, éternelle. Un édifice qui n'a pas été fait de main d'homme. Un édifice, un livre de Corinthiens. Quelque chose de glorieux, amen. Mais toutes ces places et tout ce royaume a un nom, Jésus. Amen. Nous vous annonçons la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Regardez si ce lieu est beau, que l'apôtre Paul a dit, mourir pour moi m'éteindrait. Regardez si cet endroit est beau, que Paul, il n'est pas bon, tu es un serviteur de Dieu, il connaissait Dieu, il avait des révélations extraordinaires. Mourir pour moi m'éteindrait. Parce que je sais, si je meurs, je suis un chrétien, je vais aller au ciel et je vais vivre éternellement. L'apôtre Paul, il a été ravi, escuchate bien esto, il a été ravi au 3e ciel, au paradis. Quand il est arrivé là-bas, il ne pouvait pas expliquer ce qu'il a vu. Non, je ne peux pas le prêcher, je ne peux pas l'enseigner, c'est trop beau, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas. Et ce ciel, amen, et ce ciel, cette bénédiction, cette rencontre avec Jésus, c'est laquelle dans le Seigneur Dieu. Que Dieu soit béni. Il veut te la donner ce soir. Et comment faire? Crois Dieu, crois Jésus.
il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Que Dieu soit béni. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Et j'aimerais le certifier. J'aimerais le certifier, amen, par l'Écriture, que l'Évangile est le véritable. La Bible dit dans Hébreux 6, 18, qu'il est impossible à Dieu de mentir. Amen. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. La Bible enseigne, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Ce que Dieu dit, c'est assez. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, et que je pourrai préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Quel beau programme, Seigneur. Christ va revenir, chercher son Église. Es-tu prêt? Christ va revenir. Nous sentons les symptômes, nous sentons les signes que c'est la dernière ligne droite. Amen. C'est la dernière ligne droite pour que des perdus se sauvent. Amen. Pour que des foyers soient bénis. Amen. Pour que des jeunes se convertissent. C'est la dernière ligne droite, s'il te plaît. Ramène-le. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il n'y a pas plus grande vie qu'avec le Christ. Amen. Il n'y a pas plus grande vie qu'avec le Christ. La Bible enseigne, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne arrivent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille ne détruit pas, ni la teigne la teigne. Dans le ciel, amen, il n'y aura plus de problème. Je ne sais pas une fois si je l'avais dit. Il y a un frère de chez nous. Il avait amassé beaucoup d'argent. Et un jour, il est parti. Des cambrioleurs sont venus cambrioler. Ils lui ont tout pris, peu cher. Toutes ses économies. Mais il plaçait tout là, lui. Il n'est pas contre l'argent. Il y a des riches dans la Bible. Le roi Abraham, Salomon. Que Dieu vous bénisse, les riches. S'il y en a, ma fille me dit, t'as un peu plein, s'il te plaît. Avec moi? Hein? Il y en a des riches dans les gitanes, que Dieu les bénisse. En vérité, que Dieu les bénisse. Mais il y en a des pauvres aussi. Mais cela qu'importe. Ce qui compte, c'est ton cœur. Et il s'était cambriolé. Et moi, je disais à cette personne-là, tu vois, tu t'es amassé sur la terre, c'est bien, mais tu vois, tout restera ici. Quelqu'un est venu, tu as rends. J'ai dit, dans le ciel, mon ami, il n'y a pas de problème. Tout reste ici, pas sur la terre. On n'emportera rien du tout. Le coffre, il va rester ici. La Mercedes, elle va rester ici. Le compte en banque, il va rester ici. La villa, elle va rester ici. Tout va rester ici. Mais ce qui compte, c'est que ton âme soit sauvée. C'est que tu te places dans le paradis. C'est ça qui compte. Et ce soir, c'est ça que je veux pécher. C'est que tu dois être sauvé. Au cas où il t'arriverait quelque chose, il faut que tu sois sauvé. Amen. Je ne partirai pas ici sans que les gitans se sauvent. Voilà. Elle va durer 3 heures, la réunion. C'est pas grave. Voilà. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Le diable fait des ravages dans les foyers, dans les familles. Il vient, il veut pas que tu viennes à la réunion, il veut pas que tu te convertisses. Mais je bénis Dieu ce soir. Vas-y, continue, persévère. Vas-y, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais que c'est ta place ici. Tu vois pas comment on est bien ici? Il y en a qui l'ont là. Tu vois pas comment on est bien? Réfléchis un peu, réfléchis 2 minutes. T'es bien là? Quand tu vas chez toi, tu pleures. T'as la dépression qui te prend là. Tu ne manges pas, tu ne dors pas. Tu as besoin de Jésus, amen. Tu as besoin du Christ, amen. On s'amarche au-dessus de la terre. La terre nous ronge. Bâtir, construire, faire. Et si tu quittes la terre, mon ami, je ne veux pas. Je t'aime tellement. Et Dieu t'aime tellement que je te le redis que Christ veut te sauver de l'enfer. Ne pars pas sans le Christ, amen.
La Bible enseigne que c'est vérité d'un homme gagner le monde entier s'il est prêt à perdre son âme. La larme, c'est le principal. Que Dieu soit béni. Et Jésus a dit dans sa parole, dans l'évangile de Luc, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Jésus cherche tous les perdus. Oui. Mes chers amis enfants, il cherche tous les gitanes perdus pour les sauver. Tous les gitanos, tous les gitanos, tous les sédentaires, le monde entier. Christ est à la recherche du monde entier pour pouvoir les sauver. C'est pour ça qu'il y a des églises qui se lèvent. C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs qui vont appeler les familles. C'est parce que le Saint-Esprit pousse ces personnes à les appeler. Et j'aimerais te dire quelque chose, que Christ est là et il t'appelle. Que Dieu soit béni. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Je vous aime. Je vous aime. Je voudrais prendre un verset que ça m'a plu. Première épître de Pierre, 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Et comme le texte est simple, je le prêche simple. Si tu goûtes le Seigneur, amen. Si tu goûtes aller dans le Seigneur, tu t'en passes plus. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça coûte de goûter? Qu'est-ce que ça coûte? Mais parce que quand on goûte véritablement avec un cœur sincère et vrai, tu t'en sépares plus. Il est trop bon, lui. Yoman, il est trop bon, le Christ. Je vous explique une anecdote que vous la savez, parce que l'église de Figaro le connaît tous mes messages, non? Vous l'avez dit de moi. Je n'aime pas le fromage. Personne ne me faisait manger du fromage. Anti-fromage. Je vais aux écoles bibliques. Les voyageurs, ils m'invitent, les gitans. Et après le repas, ils me proposent un plateau de fromage. Mais attention, le plateau qu'ils avaient fait, hein, parce qu'on sait manger les gitans, hein. Hein? Amen. Au moins pour ça. C'est manger les gitans. Il me dit goûte, et moi je reculais. Dans mon esprit, je reculais. Mais il a mis avec du miel, avec de la figue, des noisettes. Bah, je commence à être touché, tu vois. Je commence à me plaindre avec plateaux là. Amen. Goûte, hein? Mais goûte, mon petit frère d'amour. Oh, mais ça va alors. Non. Je suis devenu un mangeur de fromage. Que c'est bon le fromage. Si tu goûtes à ça. Amen. Amen. C'est l'évangile. Si tu goûtes, ta dépression elle part. Amen. Si tu goûtes, ton péché il est effacé. Amen. Si tu goûtes à ça, si vous goûtez comment le Seigneur est bon, Seigneur, quand il voyait quelqu'un, amen, qui était brisé en quatre, qui n'en pouvait plus, Jésus passait par là, il le relevait avec lui. Une femme malade depuis 12 ans, mais ça ne sortait plus, elle gaspillait tous ses biens, elle n'en pouvait plus, elle n'en pouvait plus. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle se ferait à un chemin. Écoutez, elle se ferait à un chemin. Elle se ferait à un chemin. Il dit, dans son esprit, elle dit, si simplement je touche le bord de son vêtement, je suis guéri de ma maladie. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu dire que Jésus est bon. J'ai entendu dire que Jésus pardonne les péchés. J'ai entendu dire que Jésus guérit les malades. J'ai entendu dire que Jésus purifie les lépreux. J'ai entendu parler de Jésus. Je vais m'approcher de lui. J'ouvre mes parenthèses. Approche-toi de Jésus ce soir. Approche-toi de Jésus ce soir. Approche-toi de Jésus ce soir. Amen. Elle s'est approchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a touché le bord de son vêtement. Le Christ s'est arrêté. Amen. Parce que Christ s'est arrêté. Amen.
Quand il y a un besoin, il sait s'arrêter. Et mon Christ, je le dis souvent, je ne sais pas comment le dire, alors je le dis, mon Christ, c'est véritablement un sauveur. Amen. Il est un champion, mon Christ. Il est un champion. Il s'est arrêté, amen. Qui m'a touché? Les disciples disaient, mais Seigneur, t'as plein de monde qui te touche. Il dit, qui t'a touché? Non, il y a une personne qui m'a touché. En voulant dire, il y a un vrai cœur qui m'a touché. Amen. Parce que la Bible enseigne, je vous le dis, hein. Vous voulez que je vous prêche la vérité? Amen. Amen. C'est pas ce qui me diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. C'est celui-là qui fera la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est celui qui fera la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour simplifier la chose, je veux te le dire. Dieu parla à Noé. Noé, construis une arche. Il y a un déluge qui va venir. Construis une arche pour sauver toi et ta famille. Noé a dit, ah, je crois. C'est bien, mais Noé, il a démontré sa foi comment? En construisant l'arche. Il a construit ce bateau. Il faut que tu construises ce soir. Amen. Il faut que tu construises ta vie sur la parole du Seigneur. Vous goûtez comme le Seigneur est bon. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il dit ce texte, je ne finis pas là, je passe vite. Approchez-vous de lui. Il ne met aucune personne dehors de celui qui s'approche à lui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et moi je veux le dire, Yohan, tu es précieux devant Dieu. Tu vaux cher. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Tu es de la marque de Dieu. Tu vaux très cher. Tu es précieux. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui l'a créé. Malheureusement, il y a eu Satan qui est venu, qui a séduit Adam et Ève. Et le monde est tombé dans un chaos, dans une décadence totale. L'homme et la femme ont commencé à pécher, ont commencé à transgresser les lois divines de Dieu. Le monde est tombé à chaos, est tombé à pic. Et je bénis Dieu. Dieu a ouvert dans le ciel notre porte de secours. Il a envoyé Jésus. Le Fils de Dieu est apparu, la Bible dit dans le livre de Jean, pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Moi, tu portes encore un peu plus? Amen. C'est vrai? Amen. Je vais faire vite, je vais faire la dernière lecture que j'ai vraiment à cœur. Matthieu 22. Jésus prenant la parole, elle leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen, c'est question du ciel, amen, c'est question du royaume de Dieu. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Amen. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Et je bénis Dieu. Yohan, il m'a invité. Il m'a invité pour vous inviter. Je suis par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis content de l'être, je suis content, Seigneur, merci. Tu m'as envoyé ici à Villeroy pour inviter les gens à la repentance et au salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez, écoutez l'histoire. Il envoie des serviteurs, mais ils ne voulaient pas venir. Donc ici, ils vont venir. Oh. Ils ne voulaient pas venir. Ils ne voulaient pas venir. Fais pas ça ce soir, moi. Viens, toi. Fais pas ça. Viens, toi, ce soir. Que Dieu soit béni. Il envoya encore notre serviteur en disant, dites au convié, j'ai préparé mon festin et mes bêtes de grâce sont tuées. Et tout est prêt. Venez aux noces. Amen. Une seconde fois, Christ a envoyé des serviteurs. Combien ça fait que Dieu t'aime? Combien ça fait que Dieu te cherche? S'il te plaît, ne résiste plus. Ne résiste plus, ouvre ton cœur. Amen. Ne résiste plus. N'attends pas que tu aies un problème gros. Dieu t'appelle. Ouvre ton cœur, va. Je t'en supplie. Je ne pars pas d'ici.
Tant que vous ne convertissez pas tous. En vérité, moi, je ne pars pas. Et mate à l'hôpital. Je veux tellement que vous soyez sauvés. La porte du ciel est ouverte encore ce soir. Venez, amen. Venez vous repentir. Ou l'enfer court vers vous. Parce que la Bible enseigne que le salaire du péché, c'est l'enfer pour toute une éternité. Mais le don de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est Jésus pour toi. Amen. 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 Mais, escuchame eso, mais sans s'inquiéter de l'invitation, oui. Parce que, est-ce qu'une invitation peut devenir inquiétante? Celle, par exemple, que Human, un jour, me fera, un exemple, il m'invite à notre compte. Pourquoi que ce soit, je ne peux pas venir? Je l'appelle. Human, oui, je ne peux pas venir, j'ai un problème. Ouais, non, c'est pas grave, j'ai perdu notre compte. L'invitation ne devient pas inquiétante. C'est rien du tout l'invitation, cela. Mais par contre, l'invitation que Jésus te donne, pourquoi elle devient inquiétante? Parce qu'elle dépend de ton éternité. Angelo. Elle dépend de l'éternité. C'est pour ça que ce soir, il est question du ciel, de l'enfer. Il est question du ciel ou de l'enfer. Mais Dieu te propose de croire en Dieu, croire en Jésus, à Jésus, pour cette place te soit offerte ce soir. Que Dieu soit béni. Et sans équiter de l'invitation, ils allèrent à son champ, celui-ci, et celui-ci à son trafic. Ils se préoccupaient plus de construire et de s'amasser sur la terre que de l'invitation pour l'éternité. Imaginez? Alors, il y a eu des excuses. Dans notre évangile de Luc 14, verset 16, il va dire l'invitation va être proposée par les serviteurs. Il dit: je ne peux pas, non point venir, j'ai acheté un terrain, un champ. Hein? Il t'amène les chrétiens de moi, il t'amène. J'ai acheté un champ. Je ne peux pas, je m'excuse, je te prie. Je dois aller voir le champ. Je dois passer le champ avant l'invitation de l'éternité, avant de la vie éternelle. Réfléchissez, moi, je vous en supplie. Réfléchissez, le champ il va rester. On va faire une ligne avec ton champ. Réfléchissez, va. Il va un autre. Je peux pas, je m'excuse, pourquoi tu peux pas? J'ai acheté 5 paires de bœufs. Avant c'était pas des voitures, c'était des chevaux et des bœufs. Je peux pas, je vais au garage, je dois faire mes affaires. Fais-les tes affaires, va, fais-les. Mais place-toi d'abord pour toute l'éternité, je t'en supplie. La voiture, c'est là de là ici. Pas 5 000 euros, t'as perdu 5 000 euros. C'est bien tout ça, je suis pas contre ça. Hein. Moi aussi j'ai une voiture, moi aussi je travaille, j'ai des enfants, et je veux acquérir ça, c'est normal. Mais ce qui compte, amen, c'est le ciel. Amen. C'est ça qui compte. Et ce soir, c'est pour ça que je m'empresse. Je vous en supplie, c'est le ciel qui compte. Dieu veut te sauver, veut te bénir. E il dernier mi gusta, il dernier mi gusta. Guardate. Parle catalano, Guardate. Je ne peux pas, je m'excuse. Hein. Pourquoi tu ne peux pas? Je viens de me marier. Aïe. Je viens de me marier. Je viens de me marier. Et 6 mois après, j'ai divorcé. Pas. Pourquoi? Non, je n'ai pas Jésus. Quand il y a Jésus, le foyer maman. Amen. Amen. Je lève la tête dans sa femme. Pour qu'il y ait le Christ au milieu. Le foyer à 3 filles, il ne casse pas. On se supporte, hein? Eh oui. Quand ça ne va pas, ben, entre nous, on prie le Seigneur. On va au McDo, elle est contente, ça y est, je vais gagner. Il y a des foyers qui se tuent à coup de problème. Et après, c'est les familles qui s'en mettent. Et c'est une ruine, et c'est une ruine, et c'est une ruine, et c'est une ruine. Mais ce soir, il y a le Christ qui va réparer. Amen, amen. Pour la gloire du Seigneur. Il faut Christ, amen. Il faut Christ. Je ne veux pas qu'aucun parti d'ici sans Jésus. Je vous le promets. Amen. Je viens de me marier. Je ne peux pas le te prier.
devant l'éternité, est-ce que ces excuses sont valables? Est-ce qu'ils font le poids? Non. Non. Et moi, c'est ça, je vous une parenthèse, mais c'est moi qui le dis. Mais ça concorde avec la Bible. Quand ils arrivent devant. Parce qu'il dit qu'en entendant ça, le maître de la maison se met en colère. Il se met en colère, hein? Parce que là, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la main tendue. C'est Jésus ne condamne pas, ne juge pas. C'est la main tendue, mais quand la grâce va se refermer, quand l'église va être enlevée, c'est la colère de Dieu qui se lèvera. Mais ce soir, l'homme, la poétesse d'Aurietta, il prit la parole, il leur parla de nouveau en parabole. Une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois que Dieu te parle. Ce soir, c'est ta réunion. Ta réunion ce soir. Et Jésus, quand il sera là devant ces personnes-là qui n'ont pas voulu se repentir, ici-bas sur la terre, il leur dira: je m'excuse, je te prie. Je rentre pas au ciel. C'est écrit dans la Bible. Ouvre-nous, Seigneur. Ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Tu as prophétisé dans nos rues. Nous avons mangé avec toi. Nous avons écouté l'évangile. Oui, mais Dieu dit, amen. Retirez-vous loin de moi. Ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez pas cru Dieu et vous n'avez pas obéi Dieu. Vous n'avez pas construit votre bateau, amen, comme Noé. Vous n'avez pas obéi. Parce que la véritable foi, quelqu'un qui croit véritablement, il croit Dieu et il obéit. Amen. Mais ce soir, moi, je suis venu apporter la bonne nouvelle. Amen. Et je pense que tous les amis qui sont ici, ils vont être sauvés. Amen. Amen. Quelle belle église que vous avez là. Hein? Les gitans, vous n'arrivez pas à ça? C'est un miracle. C'est un miracle. Ici dans votre cité, c'est l'arche de Noé, ça. Amen. Où les prédicateurs appellent les hommes, appellent la cité, appellent Figuerolles à se repentir, c'est l'arche de Noé. C'est la péronie spirituelle aussi là. Oh. Tu peux être guéri. Que Dieu soit béni. Ne pense pas à une chose passagère avant l'éternité. Comprenez? J'ai fini mon petit message. Mais vous me laissez donner mon petit mot de témoignage? Amen. Oh, monsieur Montaïs? Je sais que je les ramène ici, j'essaie de les ramener à toi. Je suis pire, yo, donc je dis que sur Ritano. J'essaie de vous amener, hein, tu vois? Vous amener, vous voyez? Donc vous me supportez encore une heure et demie de plus. Je les ai gagnés, ça y est. Je les ai gagnés, moi. Ça y est. Il y a beaucoup de jeunes ici. Je sais que je raconte ce soir mon témoignage. Je me marre quand on raconte mes témoignages. J'étais un garçon qui n'était pas né chrétien. Ma famille était des bons gitans, surtout, pas plus. Travaillait, respect, tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêchait pas que dans notre cœur on avait un vide. Et puis moi, avec Juan, vous voyez, on a commencé à sortir, à faire la fête. Je vous demande pardon pour le deuil. Je vous demande pardon. Voilà, on faisait la fête, les gitans venaient, on partait avec des gitans, mais moi je suis tombé dans un vice qui n'était pas bon. Je suis tombé, malheureusement, c'est une honte de le dire, je suis tombé dans l'alcool. Voilà, je ne savais pas boire, je boivais un peu, ça me faisait mal, mais je continuais. L'ennemi m'avait aveuglé avec ça. Et puis mon père, en voyant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Comme je lui posais beaucoup de soucis, et je rentrais tard, il a eu une idée. Auparavant, un pasteur venait chez nous, nous invitait à la réunion, et nous on ne voulait jamais, écoutez, et nous on ne voulait jamais venir à la réunion, on ne voulait jamais. Et là, au moment que mon père a eu cette idée, écoutez ça. Il s'est souvenu que ce pasteur qui venait, qu'on le refusait à chaque fois qu'il nous appelait à la réunion, avec la figure, on le jetait dehors. Mais là, comme il avait une idée, et qu'il cherchait une fille pour moi, il s'est souvenu que ce pasteur, il avait une armée de filles. Tenía un montón de niñas. Et mon père, il a une idée. Il parle à ma mère, il dit, t'es tout là, oui. Ça y est, j'ai une idée. On va le calmer, ce petit-là. On va le marier. Avec qui? Le pasteur qui venait là. Il a des bonnes filles. Il a des filles gitanes. Del campo. Oui. Il me le dit, mon père. Il me dit, je te marie. Je dis, avec qui? Avec cette fille là-bas. Et là, arrête. C'est pas ça, va. Je ne prends plus une route de plus jamais de ma vie, je ne me marie pas avec elle.
Ils sont fous ces gitans là, ces alléluia. Eh oui, Seigneur. Mon père me dit trop tard. Je ne comprenais pas pourquoi mon père me mariait à la force comme ça. Parce que derrière cette force, derrière cette idée, il y avait le plan de Dieu. Amen. 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 La gloire, Seigneur. Je dis d'abord, écoute, je dis, ils vont vouloir qu'on aille à la réunion. Et moi, je n'y vais pas à la réunion. Il me dit, Mouchel, on récupère la fille, on fait le mariage, je ne voyais plus. Le gitan, il y a du ficelle. Oh, c'est incroyable. Je te promets, son intelligence, c'est son fils. Incroyable. Ça va. Oui, mais avec Dieu, ça ne marche pas, le vice. Il va au-delà du vice, son amour. Amen. Son amour comme des armes. Amen. Ça va, je dis. D'accord. On va là-bas, il ouvre la porte, il demande à la fille, il dit, je te la donne, il dit, mais une condition, que toi et ton fils, à la réunion. La pire des conditions. Eh oui. J'y vais par rapport à mon père, et avant ça, je dis quelque chose. Quand je vois la fille, c'est une fille très belle. Regardez les cheveux. Je vous le dis parce que c'est vrai. La vraie gitane. Amen. Ils sortaient pas. Aujourd'hui, les filles vont partout. Toujours pour être sensible là. C'est vrai. Et on a des problèmes, hein. C'est une honte ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une honte. C'est cela, il dit. Cette fille n'était pas baptisée. Elle connaissait l'évangile, mais elle n'était pas baptisée. Et lorsqu'elle allait se baptiser, il y avait toujours un recul. Vous voulez savoir pourquoi? Dites Amen, je vous le dis. Amen. Parce que Dieu me l'a gardé. Dieu te garde quelque chose. Oui, c'est... Parce que si elle était baptisée, elle serait tapée pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a donné, je suis allé à la réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a touché mon cœur. Amen. J'écoutais Jésus, amen. J'écoutais, je me suis approché de lui et il m'a fait sentir, amen, son amour, sa réparation, sa restauration, son pardon, et j'ai été délivré. Amen. Miracle, nouvelle naissance. Oh, plus pareil. Le vieux féou est devenu beau. Voilà. Quand je suis sorti de cette réunion, mais je sais pas. Samson, David, rempli de cet esprit. Du Seigneur, c'est toi qui m'en faut, hein. Mais Seigneur, comment je vais faire pour la cigarette? Comment je vais faire pour les disques? Comment me dit Jésus, hein. Toi, dis-moi un vrai oui. Ouais. Et moi, je vais tout casser. C'est ça, Ce qui s'est passé, écoutez bien. Celui qui chante là, Juan, il a toujours reçu une fille. Hein. À mon beau-père, il a demandé aussi une fille. Hein. On en a pris deux. Et aujourd'hui, il est là. Amen. Voilà le plan divin de Dieu. Mon père s'est converti, ma mère s'est convertie, mes oncles se convertissent, une église que Youman connaît est née dans mon village. L'évangile de la pomme. Tu veux pas toi, excuse-moi, je te prie. Excuse-moi, je te prie. Va, t'excuse plus, va, réponds-toi. Donne ton cœur à Jésus. Amen.